roi des rois, celui qui est au-dessus des rois humains, le Seigneur des seigneurs bien-aimés. Et la main de celui qui est à gauche, à droite, et lui dire, sois béni, sois béni. Alléluia, alléluia. Ça fait longtemps, je suis redevenu comme novice. J'ai regardé à gauche, à droite. Vous allez comprendre, comme on l'a dit dans la nation, comprenez mon émotion. Donc ça va faire près de 3 ans que je ne suis pas venu un dimanche. Alors beaucoup de choses ont changé. Alors je regardais à gauche, je regardais à droite. Mais la chose la plus importante qui a réjoui mon cœur, c'est la manière dont les gens dansent pour le Seigneur. Oh. Ça valait la peine d'acclamer pour le roi. Ça, c'est... Parce que un peuple qui peut déposer ses couronnes, titres, considérations pour danser pour le Seigneur, vivra toujours la grandeur de Dieu. Et chez nous, à l'église, dimanche, nous dansons comme des petits enfants. Et un jour, un visiteur est venu leur poser la question, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je lui réponds, nous sommes la génération de ceux qui, quand on enlève Jésus, nous sommes finis. Alors je lui dis, bon, peut-être toi tu es de la famille présidentielle, de la famille... Surtout maintenant où la famille présidentielle est élargie. Alors, moi, je n'ai que Jésus. Donc, s'il faut danser pour ce Jésus, j'enlève mon titre et je danse pour Jésus. Est-ce que quelqu'un acclame très bien le roi de rois? Non, là, tu l'as fait pour toi. Est-ce qu'on peut se tenir debout, acclamer celui qui vit à jamais? Est-ce qu'on peut honorer celui qui règne? Est-ce qu'on peut honorer celui qui règne? Est-ce qu'on peut honorer celui qui règne? Ah, est-ce qu'on peut pousser des cris de joie devant celui qui ne change pas? Et tu peux t'asseoir. Nos remerciements, Papa Safari, je l'ai dit en semaine, j'admire et j'apprends toujours chaque fois que je suis avec lui, mais la chose la plus extraordinaire que j'aime depuis des années en lui et que je demande toujours au Seigneur, c'est d'avoir la grâce de Dieu, d'avoir son grand cœur. Grand cœur. Capacité de laisser chacun réussir dans ce qu'il doit faire. Capacité de donner l'opportunité à ceux qui ont un ministère de l'exercer. Ça, c'est pas donné à tout le monde. Moi, je crois que même quand on peut avoir l'onction la plus forte et la plus lourde comme une vaseline, si on n'a pas un cœur, on n'est pas un ministre de Dieu. Et on m'a appris dans ma vie à toujours lutter pour garder mon cœur. Pas garder l'onction, mais garder le cœur. Parce qu'il est la source de toutes choses. Et se battre toujours, toujours, toujours pour que la gloire revienne au Seigneur. Merci papa et longue vie à vous. Et que Dieu vous bénisse pour tout. Merci. Merci Papa Loubo. Il y a 3 semaines et demie qu'il m'a appelé. Je n'étais pas sous la liste de ce programme. Je ne te laisserai pas jusqu'à ce que tu me bénisses. Et je pense que tous ceux qui ont été là ne peuvent pas regretter d'avoir passé le temps devant le Seigneur. Les hommes de Dieu, serviteurs de Dieu, merci. Vous êtes nombreux, on ne peut pas aller d'une personne à une autre, sinon on finira tout le temps. Et tous ceux qui nous sont proches, merci de votre présence. Maman Aziz, elle est venue avec moi, elle est de chez moi à Lubumbashi, et une de mes premières Bibles m'a été donnée par elle, venant de la Belgique, et je prêche avec. Je voudrais que tu lises avec moi 3 textes. Et les 3 textes sont des textes connus et simples, parce que l'évangile du royaume, l'évangile du Seigneur Jésus n'a jamais été compliqué. Et je prie pour que le plus simplement possible, ce soit dit pour que quelqu'un saisisse sa part pendant juste quelques minutes. Luc chapitre 1er, je commence au verset 5 jusqu'au verset 13, je prends le verset 24 jusqu'au verset 25. Je sais que tu connais ce texte.
Et puis le verset 57 jusqu'au verset 63. Luc, chapitre 1er. Et je voudrais qu'on le lise ensemble, quelle que soit la version de ta Bible, même la langue de ta Bible, même si ta Bible peut être en anglais, en hébreu peut-être, mais nous allons lire ensemble. Luc, chapitre 1er, je commence à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Si tu l'as trouvé, dis Amen. Allons-y, 1, 2, 3. Une classe d'Abia. Verset 6. Verset 7. Avancer en âge. Verset 8. Devant Dieu, selon le tour de sa classe, du sacerdoce, à entrer dans le temple du Seigneur. Verset 10. Et verset 11. Et le verset 12. Sautons alors au verset 24. Voici ce que dit la Bible, verset 24 jusqu'au verset 25. Et puis nous ressauterons. Chez toi à la maison, tu pourras lire tout le texte là. Verset 24, 1, 2, 3. Enceinte. Disant. Donc vous comprenez que chaque fois que le regard du Seigneur croise ta vie, une honte doit tomber. Waouh! Je prie et je confesse devant le trône de grâce, non seulement pour ce mois de juin, mais dans cette partie de l'année qui reste, que le regard de Yahweh croise ta vie, croise ton ministère, croise, afin que la honte soit enlevée. La base des miracles de Jésus dans le Nouveau Testament, c'est il a vu, il a eu compassion et il a agi. Donc le simple fait qu'il te voit, tu es déjà candidat sur la liste. Et ce matin, il m'a envoyé rassurer à quelqu'un qu'il te voit. Ah, ton amen m'étonne. Je disais en semaine, nos vies ont changé simplement parce qu'un jour nous avons dit Amen. Et je disais en semaine que juste en disant Amen, le Amen nous a pris de derrière pour nous amener aujourd'hui devant. Et toi aussi dans le temple du Seigneur, chaque fois que tu dis Amen, dans le monde spirituel, tu avances. Oh my God, oh my God. Le Seigneur a jeté ses yeux sur moi pour ôter mon opprobre. Tu as longtemps été dans la honte. Mais fini cette histoire de honte. Fini. Regarde le verset 57 et jusqu'au verset 63. Vas-y, 57. 1, 2, 3. Parce que le temps arrive toujours, frères et sœurs. Ça arrive toujours. Hein, j'ai dit à quelqu'un, le temps arrive toujours, toujours. Toi et moi, nous avons l'avantage de prier un Dieu qui est maître de temps et des circonstances. Donc, si le temps pour Élisabeth est arrivé, ton temps arrivera. Ah, ton amen m'étonne. Si le temps pour Élisabeth est arrivé, le temps pour ta promotion arrivera. Le temps pour ton ouverture arrivera. Le temps pour ce que tu attends arrivera. Pour une simple raison, la chose que tu as en commun, toi et Élisabeth, c'est Dieu. Et c'est votre dénominateur commun. Et ce Dieu n'a pas changé. Alléluia. Ah, je sens qu'il est là ce matin pour quelqu'un. Regarde le verset 58. Le verset 58. 1, 2, 3. Il se réjouit avec elle. Et verset 59. Verset 60. Dis d'abord non. Ça commence à venir. Dis encore non.
Et pour ceux qui étaient à la nuit de prière, je leur ai dit, il y a des choses dans la vie qui changent quand tu dis non. Et la Bible t'autorise à dire non quand il faut dire non. Et la Bible t'autorise à dire oui quand il faut dire oui. Et je vais le lire, tu le verras. Mais continue d'abord. Le verset 61, il lui dit, personne de ce nom. Et verset 62, il fait signe à son père. Verset 63. Jean et son nom. Et le thème de mon message ce matin, c'est Jean et son nom. C'est ça mon sujet. En quelques minutes, Jean et son nom. Regarde Psaume chapitre 23, que tu connais très très bien. Psaume chapitre 23. Et surtout dans cette maison, je suis sûr, parce que des grâces, des talents et des enseignements qu'on écoute ici, il y a des moments où quand il faut monter ici, on se repose la question, Seigneur, que faut-il dire? Que faut-il dire? Que faut-il dire? Psaume chapitre 23, le verset 6, regarde. Non, allons-y ensemble. Psaume 23, verset 6, 1, 2, 3. Non, appuie d'abord le oui là, oui. Encore une fois, oui. Donc la Bible qui t'autorise à dire non, t'autorise aussi à dire oui. Ouh. Donc Dieu qui peut arrêter une chose est le même Dieu qui ouvre une autre. Oui, dis d'abord oui. Et quand tu dis oui comme ça, que le ciel entende que tu as validé. Oui, quoi? Le bonheur. Et si tu l'as dit avec assurance, qu'il en soit ainsi dans ta vie. Enfin, Apocalypse chapitre 4, tu connais aussi ce texte, sûr. Apocalypse chapitre 4. Voici ce que dit la Bible. Et j'aurais voulu le lire en français courant, mais je sais ce qui est dit en français courant. Je vais l'évoquer en passant. Apocalypse 4, prends le verset 7. Apocalypse 4, verset 7, et c'est la dernière lecture. 1, 2, 3. Un veau à la face de l'homme. 4 êtres vivants qui, théologiquement, présentent les 4 faces du Seigneur. Mais vous allez voir, ça ressemble à un lion, ça ressemble à un homme, ça ressemble à un aigle, et puis ça ressemble à un veau que moi j'appelle un taureau. En français courant, on dit, ça ressemble à un taureau. La bénédiction durable, frères et sœurs, qui fait que toi aussi tu deviennes une source de bénédiction pour les autres, vouloir ou pas, passe quelque part par le service que nous rendons pour Dieu, surtout si ce service-là, nous le faisons pour sa gloire. Ce matin, j'encourage quelqu'un. Je sais que tu l'as déjà entendu, mais quelque part, peut-être il y a un questionnement. Seigneur, est-ce que... Parce qu'en introduisant jeudi comme pasteur, je remarque qu'il y a des personnes pour lesquelles on est très fier d'être pasteur. Parce que quand tu regardes leur vie, ils évoluent. Mais il y a d'autres personnes, quand tu regardes leur vie, tu te poses la question, c'est moi qui transmets mal la chose ou c'est eux qui ne comprennent pas? Parce qu'ils sont devenus comme des collectionneurs de problèmes, au point où il faut poser la question, Seigneur, il faut que quelque chose change. Je prie à la parole de salut que le nombre de ceux qui évoluent soit plus élevé. Et pourquoi pas tout le monde qui évolue. Je ne sais pas si j'ai parlé à quelqu'un qui est dans le tout le monde, mais si tu es dans ce tout le monde et que tu dis Amen, évolue. Mais ce service-là, qui est source de bénédiction et que tu fais pour la gloire de Dieu, finit par payer d'une manière ou d'une autre. Même si ça ne te revient pas comme toi tu aurais pensé. Parce que quelquefois nous voulons, je fais et le Seigneur réagit directement. Mais alors que tu fais, au lieu de voir une réaction positive, tous ceux qui te regardent te voient stérile. Non, je ne pense pas que l'on attende en retour la stérilité. L'on attend plutôt une gloire que l'on va présenter aux gens. Mais parfois Dieu fait en sorte que, alors que tu as servi et que tu attends, ça ne vient pas comme toi tu penses. Et là, l'ennemi essaye de passer pour voir s'il peut te décourager, te dire arrête-toi.
Mais j'ai une bonne nouvelle à dire à quelqu'un. Même si ça ne revient pas comme toi tu pensais, ce service-là ne restera jamais, jamais impayé. Ça prendra le temps que ça prendra, mais le temps du paiement va arriver. Si c'est arrivé pour Élisabeth, ça arrivera pour toi. La difficulté pour nous les humains, c'est que nous voulons, nous planifions, nous pensons, nous voulons que les choses aillent dans un sens ou dans un autre. Mais Dieu n'est pas toujours dans notre méthode et dans notre manière de voir les choses, et il n'aligne pas les choses comme nous voulons que ce soit aligné. Quand vous l'attendez qu'il vienne par la gauche, il vient par la droite. Quand vous l'attendez qu'il vienne par devant, il vient par derrière. Et tout ça pourquoi? Pour que toute la gloire lui revienne. Je l'ai déjà dit ici ou ailleurs, tellement que je parle à plusieurs endroits. On me l'a aussi raconté il y a plusieurs années en arrière par un de mes encadreurs. Une histoire authentique ou conçue pour qu'on nous encourage à servir le Seigneur, je ne sais pas. Mais ça m'a beaucoup aidé dans ma vie à ne jamais m'arrêter dans les services que je fais. Il m'a dit, petit, tu sais, parfois tu ne vois pas les choses comme toi tu veux le voir. Mais dans la face cachée des choses, il y a un Dieu qui fait ce que tu ne vois pas. Alors ne conclue pas vite, ne t'arrête pas si vite parce que tu ne sais pas quelle est la surprise qu'il te réserve. C'est alors qu'il me parle de ce pasteur villageois qui va d'un village vers un autre pour prêcher et sur sa route avec sa Bible, il voit que le ciel devient noir. Il allait à pied, bien sûr, et puis il se met à prier. Que la pluie s'arrête, que la pluie s'arrête, Seigneur. Je dois arriver avant que la pluie ne tombe. Et chaque fois qu'il priait, il avait l'impression de voir que le ciel devenait noir. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé dans la vie de prier sur un sujet et tu as l'impression que quand tu pries, c'est comme si ça s'aggrave. Et puis il est passé à la vitesse supérieure, c'est-à-dire il commence à citer les versets. On appelle ça la vitesse supérieure. Seigneur, Élie était un homme de même nature que moi. Il a arrêté la pluie. Quand il a cité Élie et la nature d'Élie, c'est comme s'il a dit à la pluie tombe. Alors le vieux me dit, petit, les pasteurs sur la route se fâchent contre Dieu. C'est là que je dis toujours aux gens, quand tu te fâches contre Dieu, il reste Dieu. Hé, le vieux qui est assis au ciel là, tu te fâches contre lui, tu dis qu'il n'agit pas. 2 minutes après, à côté de toi, quelqu'un se lève pour donner un témoignage qu'il a agi. Te pose la question, mais ce n'est pas possible. Quand toi tu dis que Dieu n'existe pas, quelqu'un se lève, Dieu vient de me sauver d'une situation, Dieu existe. C'est là que dans l'église, il ne faut jamais dire Dieu n'agit pas ici. Dis Dieu n'agit pas dans ta vie. Parce que tu risques d'être surpris. La nuit, ce qu'il a fait pour quelqu'un, il ne t'a pas informé. Non, je prie que toi, dans cette maison, tu sois sur la liste des ceux pour qui Dieu agira toujours. Ton amen m'étonne. Je t'ai dit, quand tu dis amen, tu avances. Le vieux se fâche et dit, je rentre, je ne vais plus prêcher. Alors, le vieux qui me racontait l'histoire dit, quand il rentre, petit à petit, qu'il s'approchait de sa cage, il trouve l'attroupement. Les gens avec les mains levées lui disent, aujourd'hui, nous croyons que le Dieu que tu sers toujours dans ce village est vrai. As-tu déjà vu, tu dis, j'arrête. Et tu arrives tout près de chez toi, tu trouves les gens qui t'accueillent en disant ton Dieu est vrai. Tu vas te repentir à 60% en attendant l'explication. Donc les 40% vont venir après. Dites-moi qu'est-ce qui se passe. Alors le vieux me dit, les gens du village lui disent, sais-tu que tes enfants étaient dans la brousse et par mégarde les gens ont mis les feux. Et nous tous, nous étions sûrs que tes 2 enfants allaient brûler. Et la chose qui a sauvé tes enfants, c'est la forte pluie qui est tombée. Alors le vieux qui me racontait l'histoire me dit, petit, ne conclus jamais vite. Parce que dans l'autre face, tu ne sais pas ce que Dieu fait pour toi. Juste un peu de temps, alors tu comprendras que la stérilité là n'était pas stérilité. La stérilité là, c'était Dieu qui t'est caché pour démontrer sa gloire. C'est là que j'ai dit à quelqu'un ce matin, les services que tu fais pour Dieu, même si ce qui revient n'est pas comme toi tu voulais, sois sûr, c'est un stratège. Il a quelque chose qu'il est en train de faire. Encore un peu de temps, tu le verras.
et tu glorifieras son nom. Je te vois sur la liste de ceux qui vont faire éclater la gloire de Dieu. Ah, ton amen, mettons. J'ai dit, je te vois sur la liste de ceux-là. Quand on parlera d'un Dieu à la parole du salut, qu'on cite ton nom, s'il te plaît. Parce que tu es une stratégie de Dieu, même dans ton problème, là. C'est pourquoi continue à servir, parce que c'est ce service qui t'amènera à la bénédiction. Et cet homme et sa femme servaient. Et j'ai aimé ça. Et ils servaient à un modèle. Et c'est le modèle que je te présente ce matin. Ils servaient dans le modèle de ceux-là qu'on appelle les taureaux de Dieu. Je prie Dieu que tu sois dans la liste de ceux qu'on appelle les taureaux de Dieu. Frères et sœurs, ces 4 êtres vivants, dans ces 4 faces, le lion, vouloir ou pas, on l'appelle le roi, les kings. Donc, d'une manière ou d'une autre, il a un positionnement. L'homme, vous savez qu'il a toujours les avantages. D'une manière ou d'une autre, il gagne quelque chose. L'aigle, que vous le vouliez ou pas, il monte en hauteur et il peut regarder les autres par les hauts. Mais dans ces facettes, il y a la 4e face qui n'a pas un couronnement comme ça, qu'on appelle les taureaux. Écoute. Le taureau, c'est cette bête que vous allez utiliser dans les champs pour faire votre champ. Quand vous récoltez, vous ne donnez rien au taureau. Vous ne dites jamais merci au taureau. Vous n'appréciez pas le taureau, mais le taureau aura fait ce qu'il faut faire. Si l'Église et le royaume de Dieu pouvaient être constitués de gens qui sont comme des taureaux pour Dieu, premièrement, le taureau va servir sans attendre qu'on lui dise merci. Et je ne sais pas si je parle ce matin à un aigle. Peut-être que tu veux être aigle, c'est bien. Peut-être que tu veux être lion, c'est bien. Mais le ciel aujourd'hui cherche des gens qui sont les taureaux de Dieu. Seigneur, les gens ne vont pas me dire merci. Les gens ne vont pas m'acclamer. Il n'y a pas un intérêt, mais je fais. Et quand les gens me posent la question, comment tu peux faire alors qu'on ne te dit pas merci, alors qu'on n'apprécie pas? La réponse est simple, j'ai été recruté par Dieu comme un taureau du royaume. Si tu accèdes à cette dimension, ça prendra le temps que ça prendra. Un jour, Dieu te bénira d'une manière qui va étonner les gens. C'est là que le jour où la bénédiction descendra sur ta vie et qu'on te posera la question, comment tu as été béni, réponds, j'ai été un taureau de Dieu. Premièrement, le taureau travaille sans attendre qu'on lui dise merci, sans attendre qu'on l'acclame. Deuxièmement, tout celui qui sert comme un taureau de Dieu, ce sont des hommes et des femmes qui ne regardent pas ce qu'ils ont déjà fait, mais ils regardent à ce qu'ils n'ont pas encore fait. Mon Dieu. Que des gens s'arrêtent en disant, j'ai déjà fait ça pour Dieu, j'ai déjà fait ça pour Dieu. Mais alors que tu vois ce que tu as déjà fait, projette ton regard au-delà. Qu'est-ce que je n'ai pas encore fait pour Dieu? Quelquefois, les gens sont satisfaits parce qu'ils voient ce qu'ils ont déjà fait. Non, il n'y a pas que ce que tu as déjà fait. Il y a encore quelque chose que tu n'as pas encore fait pour Dieu. C'est là que tu diras, j'ai déjà donné 10 000 $ à Dieu. Et tu penses que tu es satisfait. Mais peux-tu te dire aussi que je n'ai jamais donné à Dieu 11 000? Pourquoi ne puis-je pas lui donner 11 000? Parce que le taureau ne voit pas ce qu'il a déjà fait, mais il voit ce qui reste encore à faire. C'est pourquoi quand vous l'amenez dans un champ et qu'il doit vous aider à faire votre champ, s'il a déjà fait 2 mètres, il ne voit pas 2 mètres, il voit plutôt ce qui reste. Le royaume de Dieu a besoin des hommes et des femmes qui ne disent pas qu'ils sont satisfaits. Mais les hommes et les femmes qui, à chaque moment, se posent la question, Seigneur, qu'est-ce que je peux faire pour toi que je n'ai pas encore fait? J'ai été scandalisé dans la vie de me rendre compte que quand tu penses que ce que tu as déjà fait, c'est le top, à côté de toi, il y a quelqu'un qui a déjà fait pour Dieu de loin plus que toi. Qu'il me soit permis de le dire avec toute humilité, il est arrivé une année dans la vie où Dieu m'a obligé, je l'ai déjà dit ici, à faire plusieurs offrandes et dans lesquelles c'est des véhicules qui partaient, et tout ça. Et vers la fin de l'année, en faisant les bilans, près de 4 véhicules ont été offerts
Par moi-même, au point où ma femme me pose la question si je ne suis pas devenu fou, ou il y a quelque chose qui ne tourne pas bien rond dans ma tête. Et puis je croise un homme de Dieu qui est venu de la Zambie. Il me raconte son histoire et voici ce qu'il me dit. Il me dit, cette année, je suis déjà arrivé à près de 6 véhicules que j'ai donnés à Dieu. J'ai dit combien? 6. Alors le Saint-Esprit me dit, tu vois, tu pouvais te glorifier croyant que tu as fait l'extraordinaire. Mais à côté de toi, quelqu'un a déjà fait 6. Mais lui aussi, s'il ne fait pas attention, à côté de lui, quelqu'un en a fait 10. C'est pourquoi dans le royaume de Dieu, s'il te plaît, calme ton cœur. Ce que tu as déjà fait là, quelqu'un a déjà fait plus que toi. Alors, en tant que taureau, ne vois pas ce qui est déjà fait. J'ai fait. Seigneur, aide-moi plutôt à voir ce que je n'ai pas encore fait. Troisième caractéristique des taureaux. 1, ils font sans attendre qu'on dise merci. 2, ils ne regardent pas ce qu'ils ont déjà fait. Ils voient ce qu'ils n'ont pas encore fait. 3, dévoués et disponibles. Toujours dévoué et toujours disponible. C'est là que j'ai appris dans ma vie que quand tu es un enfant dans une maison et que le papa ne peut pas t'envoyer, pose-toi toujours la question, qu'est-ce qui se passe? C'est vrai? Mais vérifie aussi, c'est l'enfant qu'on envoie toujours. Il y a même un proverbe africain qui dit, l'enfant qu'on envoie toujours, c'est l'enfant qu'on récompense le plus. Hein? Bon, si on ne peut pas t'envoyer, alors on va te donner comment? Et quelle est la raison qui fait que certains enfants, on ne les envoie plus? Parce que chaque fois qu'on l'envoie, il boude. Mais comme nous sommes dans un royaume où le père a plusieurs pions, dès que tu boudes, il prend l'autre pion. Et cet autre pion qui n'a pas boudé, qui est disponible et dévoué, c'est celui qui prend la bénédiction. C'est là que je prie, pour que tu sois de ceux-là qui, quand le Seigneur te donne quelque chose à faire, fais cette chose avec beaucoup de joie. Alors, j'étais content, merci Papa Safari, parce que ce matin, il m'a permis de passer avec un plateau pour que quelqu'un prenne et boive à la table du Seigneur. En grandissant, on m'a appris qu'il n'y a pas un service glorieux comme déplacer les pains et les choses comme ça, quel que soit ton titre. Et sans le savoir, il m'a mis encore sur une piste de bénédiction. Et derrière tous ceux qui ont pris, quand j'ai circulé, il y a une part de bénédiction que je prendrai. Le ciel a besoin des hommes et des femmes disponibles et dévoués. Combien de gens on a connus disent « Dieu m'a béni et ce qu'il m'a donné, c'est pour Dieu ». Ce n'est pas parce que tu dis que c'est pour Dieu que c'est pour Dieu. Le jour où nous en avons besoin, maintenant nous venons pour dire « Nous cherchons ce qui est pour Dieu ». Un frère chez nous a dit « Oh, Dieu m'a béni, j'ai acheté une grosse Jeep ». Et du reste, c'est la génération de personnes qui il ne dit même pas Jeep, il dit Deep. J'ai acheté une grosse Jeep. Mais il ajoute pour Dieu. Papa, les jours où on a eu une réunion, on a dit, donnez-nous la Jeep de Dieu pour qu'on l'utilise pour Dieu. Les explications ont commencé. Non, quand les enfants vont sortir de l'école, et puis j'avais. Mais tu nous avais dit que c'était la Jeep de Dieu. Qu'est-ce qui a fait que ça change de Dieu vers les humains? C'est que ça n'a jamais été pour Dieu. J'ai scandalisé quelqu'un? Quatrième chose. Le taureau de Dieu, il est dans ce qu'on appelle le sacrifice et non l'opportunisme. L'opportunisme, c'est dès qu'il y a une brèche, je sers parce que je n'attendais que ça pour devenir quelqu'un. Mais le sacrifice, c'est je sers, pas parce que j'attendais une brèche, mais je sers parce que Dieu a besoin de moi. Et le sacrifice, c'est s'oublier soi-même. Aide-moi à dire avec mon sacrifice. Et l'histoire a prouvé que le couple-là, c'était de véritables taureaux de Dieu. Et ce matin, le Saint-Esprit m'a mis à cœur de rappeler à quelqu'un la parole du salut, que Dieu cherche des gens qui n'attendent pas seulement à voir la face de lion, la face de l'aigle, mais Dieu cherche des gens, quand on le regarde, on dit, sur lui, il y a la face d'un taureau de Dieu. Et le royaume de Dieu avancera avec des gens comme ça. Et Dieu ne se gênera jamais de bénir des personnes qui sont comme les taureaux de Dieu.
Si tu voulais t'arrêter, te décourager, il m'a envoyé te dire, tu es un taureau. On ne m'a pas dit merci, on n'a pas, peu importe, tu es un taureau. Seigneur, j'ai déjà fait beaucoup. Non, le taureau ne voit pas ce qu'il a déjà fait, vois ce que tu n'as pas encore fait. Seigneur, je vais être disponible et dévoué. Au-delà de tout ça, pas l'opportunisme, mais le sacrifice. Et l'histoire continue en disant que cette femme s'est retrouvée enceinte à cause du fait que c'était un couple taureau de Dieu. Dieu s'est souvenu d'eux et la femme se retrouve enceinte et pendant le temps de la grossesse, elle se cache. J'apprécie toujours les gens qui comprennent que dans le royaume de Dieu, parfois Dieu nous oblige à nous cacher pour que nous puissions bien apparaître. Ah, si j'étais moi et qu'on me mettait dans la peau d'une femme et puis on m'appelle Élisabeth. Avec le temps qui est passé, j'attendais d'être enceinte. Ah, le monde entier serait informé que je suis enceinte, non? Je cracherai partout la salive, à côté de tout le monde, pour que tout le monde soit informé qu'ici, il y a quelque chose. Quelquefois, vous faites la publicité là où Dieu ne vous a pas dit de faire la publicité. Aide-moi à dire à ton voisin, cache-toi, non? Cache-toi. Elle se cacha pendant 5 mois. Parce que tout ce que Dieu fait, il t'oblige à te cacher. Il sait à quel moment tu vas apparaître. C'est dans ce moment-là où tu apparais que sa gloire se manifeste comme il faut. Et le temps où elle devait accoucher arriva. Je suis en train, petit à petit, d'aller vers la fin. Parce que le temps arrive toujours. Et quand le temps arrive, la femme s'accouche et donne naissance à un fils. Voici ce qui se passe. Les voisins et les parents entrent dans l'affaire. Ceux qui ont été là en semaine comprennent que quand on dit les parents, dans les langages hébraïques, ce sont les gens de ta famille, les gens qui sont proches de toi. Et quand on dit les voisins, ce sont ceux qui n'ont pas ton sang. Quand on fait la combinaison de ceux qui n'ont pas ton sang et ceux qui ont ton sang, nous formons ce qu'on appelle un réseau. Permettez-moi de vous le dire, peut-être que vous n'êtes pas en semaine. Il y a tellement un plan de Dieu glorieux sur ta vie que l'enfer forme toujours un réseau à côté de toi pour voir comment t'empêcher de vivre les choses de Dieu dans la plénitude. Et dans ce réseau, on met quelqu'un qui travaille avec toi. Dans ce réseau, on met quelqu'un qui est avec toi dans la famille. Dans ce réseau, on met quelqu'un qui est dans le quartier. C'est un recrutement diabolique parce que toi, là, tu ne dois pas vivre des réalités divines. Jacob reçoit un message, Ésaü marche contre lui avec 400 hommes, c'est-à-dire un réseau. Et dans le réseau, on place les gens comme des pions, de telle sorte qu'on puisse mettre la dernière personne la plus proche de toi. On se dit, à partir de cette personne, on peut l'atteindre. C'est comme ça que même pour la condamnation de Jésus, c'est tout un réseau dans lequel il y a les sacrificateurs, dans lesquels il y a Hérode, Pilate. Et j'ai dit en semaine, les deux ne se parlaient pas, mais sur Jésus, ils se sont parlé. Et puis j'ai expliqué en semaine comment on a prié pour un homme et sa femme et la belle-mère de cette femme, c'est-à-dire la femme de l'homme et sa mère ne s'entendaient jamais. La journée ne se parlait pas, c'était des tiraillements, jusqu'à ce que quand la femme parle dans une délivrance, elle dit, mais dans cette affaire de la sorcellerie pour combattre cet homme, et moi et la belle-mère, nous sommes dedans. Donc la journée, elles sont ennemies, mais la nuit, elles sont associées. Parce que quand un réseau se forme, parfois ils ne veulent pas te montrer qu'ils sont dans le réseau. Et la question principale de ma vie, c'est toujours me poser la question, la personne qui se bat toujours pour être à côté de moi, est-ce un pion de Dieu ou est-ce un pion de l'enfer? Ai-je mal parlé? Mais j'ai une deuxième déclaration à faire pour toi. Parce que tu es fils et fille de la promesse. Laisse que tous les pions diaboliques à côté de toi soient dispersés par le feu. Qui a dit amen que Dieu fasse un repositionnement? Parce que tu es la génération de ceux qu'on n'arrive pas à vaincre par un réseau. Et c'est pourquoi ta vie ne sera jamais comme un ballon qu'on va jouer dans un match de football. Jamais. S'il te plaît, ta vie est précieuse.
Et s'il te plaît, tu n'as pas 2 vies, tu as une vie. Alors n'accepte jamais que ta vie soit comme un ballon. On le joue dans un stade. Et il y a plusieurs joueurs. Celui-ci lance à l'autre. L'autre réceptionne, il lance aussi. L'autre prend, il lance aussi. Ah, celui qui dit non, que ça change dans sa vie. Et puis on a déjà mis un tireur qui est tout près du but. On dit, toi tu as la mission de l'achever. Et puis quand on va faire des passes, on dit, passe en profondeur, reçois cette vie pour l'achever. Ah, j'ai dit à quelqu'un, tu ne mourras pas, tu vivras. Alors qu'il pense qu'il soit en train de faire de ta vie des passes, ta vie se transforme en boule de feu. Quel est ce joueur qui va faire des passes de feu? Il ose jouer avec ta vie, le feu le consume. C'est comme ça que le gars est assis sur la montagne. Et sur cette montagne, il voit un réseau qui vient qui lui dit descends. Et lui, il répond, si je suis serviteur de Dieu, quel feu descend de vous consume? C'est-à-dire, aucun réseau ne va me vaincre. Si tu le crois, laisse que le Saint-Esprit te mette au-dessus de tout réseau. Même si dans ce réseau, il y a eu un recrutement nouveau hier. Parce que dans le réseau, on recrute des personnes, tu ne sais pas. Mais moi, je le déclare en tant que serviteur de Dieu. Même si on a recruté des gens, on les a recrutés en vain. Ta vie ne sera pas comme le réseau veut. Mais ta vie sera comme Dieu veut. C'est pourquoi la femme se lève, elle dit, le réseau dit, nous allons l'appeler Zacharie. La maman dit non. J'ai dit, le réseau veut qu'on t'appelle malheureux. Le réseau veut qu'on t'appelle honteux. Le réseau veut qu'on t'appelle perdu. Le réseau veut qu'on t'appelle détruit. Mais si tu ouvres ta bouche, tu dis non. Parce que la victoire à tout réseau qui s'élève se trouve dans ta bouche. Sauf si tu t'étais. Mais moi, j'ai décidé de ne pas me taire. Parce que ma destinée est suspendue à ma bouche. Si tu dis non, que ce soit non. Alors, de la même manière, là, on dit non. De la même manière, il y a des choses pour lesquelles tu vas dire oui. Et la prière que nous allons faire pendant quelques minutes, c'est de dire tout non qu'on veut m'imposer, je dis non. Mais je dis oui à tout non glorieux. Parce qu'il commence en disant oui, le bonheur et la grâce. Mais la maman dit non, il ne s'appellera pas Zacharie. Il dit, je sais d'où vient cet enfant. Il est enfant de la promesse. Il est fruit d'un service. Il ne peut pas être géré comme les autres. Parce que ce n'est pas un enfant ordinaire. Mais c'est un enfant extra. Ah là, tu as compris. C'est pourquoi toute la bataille de la semaine, je ne te laisserai pas à moins que tu me bénisses. C'était une bataille du non. Alors celui qui le bénit ouvre la bouche. Il lui dit, tu ne t'appelleras plus Jacob, mais tu t'appelleras Israël. Mais toi et moi, tellement que le Saint-Esprit nous remplit, nous n'avons pas besoin d'attendre que quelqu'un dise. Nous-mêmes, nous allons ouvrir la bouche et dire, moi, ma vie à moi ne s'appellera jamais malheur, mais ma vie s'appellera bonheur. C'est-à-dire, même si les réseaux me disent, ça va s'appeler comme ça, moi, je refuse. Et n'oublie jamais, il y a des choses qui s'arrêtent quand tu dis non. Parce que si elle n'avait pas dit non, la chose allait continuer selon le désir du réseau. Mais quand elle a dit non, alors les gens disent, ici la chose a changé. Dans le royaume, quand tu commences à ouvrir la bouche à dire non, on dit que tu as grandi. Et ce matin, tu as grandi. Parce que si l'ennemi était fort, il fallait qu'il t'empêche d'écouter ça. Mais puisque tu as écouté, tu comprends que tu as la capacité par ta bouche de dire non. Ce que tu lieras sur la terre sera lié au ciel. Et ce que tu délieras sur terre sera délié dans le ciel. En d'autres termes, quand tu diras non, c'est non. Et quand tu diras oui, c'est oui. Alors je cite des choses, tu dis non. Malheur, non. Honte, non. Péché, non. Destruction. Non. Et puis tu ajoutes la liste et puis tu dis avec moi non, 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 parce que la liste elle est longue. Maintenant, j'ai dit des choses, tu dis oui. Sainteté, oui. Gloire, oui. Réussite. Oui. Que le ciel entende ton oui et ton non. Et que ça valide cela. Là où on a dit non, c'est non. Enfin,
La question du réseau, c'est comment veux-tu l'appeler Jean alors que dans ta lignée, personne n'a jamais eu ce nom? Frères et sœurs, le royaume de Dieu, ce n'est pas devenir conforme aux autres. Je termine en prophétisant dans la vie de quelqu'un que quand on te donne un nom, c'est-à-dire on attire les réalités derrière ce nom. Quand la maman dit « il ne s'appellera pas Zacharie », c'est une manière de dire « je ne veux pas que les choses qui ont bloqué Zacharie bloquent cet enfant ». Oh my God, oh my God, oh my God. Je ne sais pas à qui je parle ce matin, je ne sais pas. On ne l'appellera pas Zacharie parce que je ne veux pas qu'il y ait des traces de... Parce que dans le principe des ADN et des réclamations, je ne veux pas que cet enfant souffre comme son père. On l'appellera alors Jean. Alors les gens lui posent la question, il n'y a jamais eu Jean ici. La femme dit, ce n'est pas un problème. S'il n'y a jamais eu Jean, il sera le premier Jean. C'est pourquoi le thème de mon message ce matin, je suis venu dire à quelqu'un, son nom sera Jean. Les gens se poseront la question, dans cette famille, on n'a jamais appelé quelqu'un marié. Et toi, tu réponds, je serai le premier qu'on appellera marié. Oh my God. Oh my God, je ne sais pas à qui je parle ce matin, je ne sais pas. Les gens se poseront la question, mais ici, on n'a jamais appelé quelqu'un serviteur de Dieu. Ils ne sont que féticheurs. Toi, tu réponds, je suis le premier qu'on appelle comme ça. Est-ce que je parle à quelqu'un qui sera le premier dans un domaine? Là où on n'a jamais appelé les gens réussite, toi, on t'appellera réussite. Les gens se poseront la question, mais dans cette lignée, on n'a jamais vu ce nom. Comment toi, on t'appelle comme ça? Toi, tu réponds, je ne suis pas tout le monde. Parce que les choses qui arrivent aux gens ordinaires de ma famille ne m'arriveront jamais. Je ne suis pas ordinaire, je suis extraordinaire. Alors si tu comprends ces choses et que tu dis amen, qu'on ne t'appelle pas Zacharie. Hey! Je dis à quelqu'un ce matin, l'histoire de ce nom-là s'arrête à partir de toi. Écoute ton amen, écoute ton amen, écoute ton amen. L'histoire de ce nom-là s'arrête à partir de toi. Parce que par toi, on inaugure un nom nouveau. On dit, il s'appellera Jean. C'est-à-dire, les réalités qui les suivront ne seront pas les anciennes réalités, mais seront de nouvelles réalités, parce que son nom est un nom nouveau. Alors le maître a raison de dire, à celui qui vaincra, on lui donnera un nom nouveau. C'est-à-dire, celui-là qui va vaincre, on va stopper un ancien nom, afin de lui donner un autre nom. Qui a dit amen? À partir de lui, on stoppe la stérilité. Oh my God, oh my God, oh my God, oh my God, oh my God. Sais-tu qu'à partir de toi, le Saint-Esprit me dit, on ne parlera plus de stérilité dans ta famille. Mais comment on va lui donner ce nom? Dans la lignée, on ne connaît pas ce nom. Il n'est pas comme les autres. Sa mère a ouvert la bouche pour dire, il ne s'appellera pas comme ça. J'aime ton courage, j'aime ta foi. Et chaque fois que tu cries devant Dieu en priant, tu es en train d'arrêter quelque chose pour que quelque chose commence. C'est pourquoi ma définition de la prière, quand quelqu'un ouvre la bouche pour prier, ma définition est simple. Prier, c'est présenter ses limites à un Dieu sans limite. C'est ma définition de la prière. Chaque fois que je me tiens devant Dieu et que je me mets à prier, c'est simple. Prier, c'est présenter ses limites à un Dieu qui est sans. Alors finalement, ils ont dit non, la dernière décision appartient au Père. Je dis à quelqu'un ici, la dernière décision de ta vie n'appartient pas au sorcier de ta famille. Si tu dis amen bien, le Père va trancher, le Père va trancher. Ce matin, cette semaine, cette année, le Père du ciel va trancher. Parce que vois-tu, tu n'appartiens pas au réseau, mais tu appartiens à Dieu. La loi de l'appartenance ne les permet pas de faire n'importe quoi sur ta vie. Tu n'es pas leur propriété. Je dis à quelqu'un, tu n'es pas leur propriété. Ta manière de saisir cette parole m'étonne, tu n'es pas leur propriété. Mon Jésus pouvait se retrouver dans les tombeaux, mais il n'appartenait pas au tombeau. Il appartenait au Père dans les lieux très élevés. Et c'est ce Père-là qui a déployé la puissance pour qu'on les prenne du tombeau afin qu'ils puissent monter. Non. Laissons la dernière décision au Père. Et le Père doit trancher. Et pour que le Père tranche, il recourt à l'écrit.
My God, my God. Quand Dieu tranche dans ta vie, il rappelle à tes ennemis que ça ne dépend pas de ce qu'ils disent, mais ça dépend de ce qu'il a déjà écrit. My God, my God. Il a écrit que tu réussiras. Il a écrit que tu iras de l'avant. Il a écrit que tu vas prospérer. Parce que quand il faut trancher, on doit recourir à ce qui est écrit. Et vous connaissez le principe, ce qui est écrit. Et je termine en te disant ceci. Et c'est là que mon message s'arrête. Et c'est là que je vais prier avec toi. Le réseau est venu avec des pierres. Et avec les pierres, ils ont dit, nous allons lapider cette femme. Parce que la loi nous dit qu'il faut lapider la femme. Mais là où ils font erreur, la loi n'avait pas dit qu'il fallait lapider la femme seule. La loi avait dit qu'il fallait lapider les deux. Mais ils ont amené la femme avec des pierres. Je dis à quelqu'un, aucune pierre ne te touchera. Avec des pierres. Maître, qu'est-ce qu'on doit faire? Parce que cette femme, on doit la lapider. J'imagine que pour lapider, et j'imagine dans le milieu d'Israël, chacun a pris sa pierre selon la colère qu'il avait. Il y a des gens qui ont pris des grosses pierres contre toi. Mais j'ai une bonne nouvelle à te donner. Ça va peser dans leurs mains et ça deviendra une punition pour eux-mêmes. My God, my God, my God. Chacun avec sa pierre, au lieu que la pierre soit l'arme contre l'autre, la pierre devient une punition dans la main. Hey, maître, nous devons la tuer. La stratégie du royaume, le maître se met à écrire. Il écrit. Pourquoi le maître écrit? Parce qu'il veut leur dire, la conclusion dépend de ce qui est écrit. Et pendant qu'il est en train d'écrire, j'imagine le maître en train de calculer. Hey. Et puis il lève la tête. Celui qui a zéro péché, qui lance la pierre. Les pierres ont commencé à tomber. Je vois comment les pierres tombent d'entre les mains de tes ennemis. Mon Dieu. Mon Dieu. Écoute. Le Saint-Esprit me dit de m'arrêter là. Et j'aime toujours l'écouter. Quand il me dit stop, c'est stop. Ferme les yeux. Ferme les yeux.